Donc, aujourd'hui, le petit live du mercredi s'intitule «Comment j'ai mis SBCC en PLS». Alors pourquoi, ce petit titre un petit peu provocateur pour ne pas dire autre chose? Tout simplement pour faire un petit retour aux utilisateurs, aux gens qui étaient intéressés pour le coup et qui sont d'ailleurs toujours intéressés, hein, pour mettre en place SBCC dans leur entité, dans leur société, aux prospects, en cours. Chez BLC, on a pas mal de leads qui sont en cours sur SBCC. Voilà, en tout cas pour, également dire un petit peu, aujourd'hui, où on en est. S'il faut effectivement, aller sur cette solution, ne pas aller sur cette solution et si on prend effectivement le parti d'y aller, bah, qu'on sache exactement, où on met les pieds, hein. C'est important, je crois et voilà et donc bah, pour le coup, j'ai pas mal, testé moi SBCC, j'ai fait beaucoup d'imports, géré pas mal, de trésors, voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu, à rude épreuve le logiciel. Alors, j'ai toujours pas changé d'avis, hein. Je le trouve vraiment cool. Toujours, aussi sympa à l'utilisation, c'est agréable, c'est rapide, il y a pas de lenteur, il y a pas de ralentissement, l'après-midi comme ça peut être le cas sur, Sedge Online pour pas le citer. Voilà, donc il y a pas tout ça aujourd'hui sur SBCC. Toutefois, il y a quand même des petites problématiques, des problématiques qui sont pas vite résolues, et notamment la première que j'ai rencontrée et donc bah, un petit peu le pourquoi du comment j'ai voulu faire ce live sur SBCC en PLS. La première c'est, les 5 exercices. Les gars, chez Sedge là, on fait quoi exactement? Je comprends pas le principe, tout à fait. Je comprends pas comment on ait pu se dire: «On va sortir un logiciel dans lequel on va pouvoir faire 5 exercices et après on va être coincé». Je vois pas tout à fait ce qu'on a pu se dire dans la cellule de développement ou je ne sais pas dans quelle cellule chez vous c'est chez Sedge, mais je sais pas comment on ait pu venir à se dire: Ça c'est une fucking good idée». Ça je vois pas comment c'est possible. Aujourd'hui dans SBCC, alors je l'ai fait, hein, pour un test, pour un prospect parce que, bah, vous le savez dans nos métiers, on récupère beaucoup de comptabilité existante, hein. C'est la plus-value, des sociétés de conseil comme BLC pour le coup, où, bah, effectivement on conseille à nos clients de passer sur un nouveau logiciel parce que pour X ou Y raison, ils retrouveront plus, ce qu'ils ont besoin effectivement, effectivement ça. Ouais, on me voit pas Baptiste parce que, bah, la caméra, je crois que je me suis connecté un peu tard sur mon petit live là. Je retente, hein, pour voir. Je retente. Là, je crois qu'elle ne veut pas. On va faire ça et on va faire ça. Je ne sais pas, a priori, ça ne marche pas du tout, hein, la webcam. Oh là là! Oh là là, putain, on me voit. Oh, j'apparais à l'écran. Alors attendez, hop, on va mettre du coup un petit peu de lumière parce que là, c'est un petit peu bizarre. Hop, je sais pas si c'est mieux. On va faire un petit truc un peu comme ça. Voilà. Voilà, là, 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 on y arrive, on y arrive. Bon, bah, voilà. Donc super, on me voit maintenant. Donc du coup, ouais, j'en étais à dire, pourquoi, ce live SBCC en PLS. Bah, la première raison, les gars, 5 exercices, enfin, c'est pas possible. Donc je vous raconte mon anecdote. Un prospect me demande: «Voilà Sylvain, j'ai, un logiciel qui n'est plus maintenu. J'ai, dessus, 8 exercices que j'aimerais récupérer dans SBCC. Est-ce possible?» Moi, bêtement, je dis: «Bah, oui, oui, bien évidemment, sans aucun problème. On y va, on récupère dans SBCC». Je lui fais un peu la démo, le produit lui plaît. Il y a pas de problème, on y va. Sauf que je connais maintenant un petit peu le métier, hein, ça fait pas mal de temps que je suis dedans. Donc je me dis: «Tiens, je vais quand même tester en amont, savoir si l'import, ça va pas me casser les pieds ou quoi que ce soit». Donc j'importe, mes fakes. Alors donc pour ça, les gars, franchement, top de top, hein. Je vais ici dans ma société de démo, donc oui, je vais en avoir pas mal des sociétés de démo. Voilà, je vais prendre ici ma société bijoux, par exemple, super. Et donc dans ma société bijoux, donc c'est pas dans celle-ci que j'ai fait les imports, mais peu importe. Je vous montre, hein, donc je suis passé ici donc dans, la partie importation. J'ai donc fait la partie importation des fakes. Honnêtement, ça marche hyper bien. Voilà, donc là aujourd'hui on a une petite maintenance, de 21 heures de 21 à 22 heures, c'est parfait. L'import se passe bien. Je crois qu'il y a un autre problème, que quelqu'un m'a 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 annoncé tout à l'heure, je ne dirai pas qui, mais je vous en parlerai après. En tout cas, je fais mes imports de fake, tout fonctionne bien. Jusqu'au cinquième exercice, où je me retrouve coincé en voulant faire l'import de mon sixième exercice
Et Sedge Online, a priori comme Sedge 100, me dit que je ne pouvais pas faire l'import de cet exercice parce qu'il y avait déjà 5 exercices qui étaient ouverts. Bon, sur ce, pas de souci. Je me mets en quête de retrouver la fonctionnalité qui me permettrait, comme dans la ligne 100, de faire un archivage du premier exercice. Et là, eh bien, grande surprise, il n'y a pas de fonctionnalité permettant soit de faire l'archivage, soit de faire quelque chose qui fait que on peut mettre un exercice supplémentaire dans SBCC. Bon, là les gars, franchement, il faut se réveiller, hein. Je pense qu'il ne faut pas mettre 3 mois à développer cette fonctionnalité. Là, on n'est pas dans une nouvelle feature, on est vraiment dans une résolution de bug. Donc, s'il vous plaît, les devs chez Sedge, on y va, on accélère. Mais en tout cas, bon, il faut y aller. Normalement, on me voit pas mal là, Bat, là. Tu seras à moitié gosse de temps en temps. Non, 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 normalement, c'est bon. Là, j'ai mis les lumières, j'ai mis les spotlights à fond. On me voit au top de top. Donc voilà, donc déjà, bah, premier point SBCC en PLS. Les gars, 5 exercices max, honnêtement, no way, quoi. Voilà, hormis effectivement prendre SBCC parce que je viens de créer ma société, bah, effectivement, vous avez 5 ans pour pouvoir un petit peu solutionner cette problématique-là. Maintenant, c'est vrai que nous, dans nos métiers d'intégrateur, on va dire que notre métier quotidien, c'est de récupérer des comptabilités des autres logiciels. Hein, donc en plus, vous devriez être content. On va déglinguer du CJ, du EBP, ce que vous voulez derrière pour pouvoir les mettre dans SBCC. Mais au final, si on ne peut pas faire rentrer plus de 5 exercices, concrètement, ça ne va pas le faire longtemps. Voilà, donc les gars, ça c'est un bug. S'il vous plaît, on solutionne rapidement, on solutionne rapidement ce logiciel. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens de chez Sedge qui sont connectés là sur le live, comme dans Sedge 100 hébergé. Ouais, ou pas, non. Dans Sedge 100 hébergé, tu as toujours cette fonctionnalité finalement d'archiver le premier exercice, hein, Sedge 100 hébergé. Sedge Online, hein, Baptiste dit dans le chat. Ça fonctionne comme la ligne 100 que vous pourriez avoir sur votre serveur, sur votre ordinateur, peu importe. On vient finalement archiver, donc créer un dossier d'archives qu'on appellerait nom de votre société, backslash 2016-2015 pour l'année d'archives, peu importe. Mais en tout cas, on a quand même la possibilité donc, de détacher un exercice pour pouvoir laisser une place vacante et donc de la remplacer par la nouvelle. Là, dans SBCC, bah, ce n'est pas possible et on ne peut pas aller à plus de 5. Donc concrètement, on est coincé, on se retrouve un peu comme des blaireaux derrière son logiciel et on ne peut rien faire. Donc ça, ce n'est pas une solution qu'on peut apporter. Voilà, donc premier problème. Donc là, bah, SBCC en PLS, hein, c'est pas faire. Donc bon, bah, quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Donc bah, du coup, ce fut un peu la surprise et pour moi et pour mon prospect, bien sûr, qui fut ravi d'entendre que on ne pouvait pas gérer ces 8 exercices. Alors on a trouvé une solution hein, quand même, on n'est pas idiot. Mais bon, une solution, on va dire, temporaire, qui, je pense, ne devrait jamais être proposée. Voilà, donc s'il vous plaît, chez Sedge, on avance. Autre problème en PLS, l'import des FEC. Alors, l'import des fichiers FEC, ça fonctionne nickel, sauf quand on a trop de lignes dans les à nouveau, où là, il y a un timeout qui se met en route sur les imports, et globalement, on ne peut pas faire l'import. Et comme le fichier est trop gros, bah, ça ne marche pas, et comme c'est un FEC, on est un peu obligé d'importer tout en même temps. Voilà, bon, ça, c'est un deuxième problème. Alors, je pense qu'il peut se régler assez rapidement en faisant plusieurs imports. C'est pas vraiment, finalement, c'est un faux problème, mais c'est quand même un peu relou au quotidien. Voilà, déjà récupérer 8 comptas avec 8 fakes, c'est pas forcément le plus sexy du métier. Mais si en plus on est obligé de découper les fakes en 4 pour pouvoir les importer dans une compta, bon, c'est pas magique, magique. Mais voilà. Bon, sinon, hormis ça, voilà, j'ai fait un petit peu un titre évocateur, juste et vraiment pour ça, hein, pour essayer de faire avancer le développement plus vite que prévu, parce que j'ai vraiment envie de signer ce prospect. Et c'est vraiment une fonctionnalité qui aujourd'hui me manque, les 5 exercices. Hormis ça, les gars, vous inquiétez pas, SBCC, c'est quand même assez cool. Voilà. Il y a eu des nouvelles fonctionnalités donc, qui sont arrivées mardi. Donc les nouvelles fonctionnalités, je ne sais pas trop d'ailleurs quelles sont les nouvelles fonctionnalités. Normalement, il me les dit ici quand je suis là. Bah voilà, super, on peut découvrir les nouveautés ensemble, si vous le voulez. L'automatisation bancaire, proposition de lettrage des écritures. Donc ça, bah, effectivement, c'était quelque chose qui avait mis le soft en PLS la dernière fois. Mais bon, là, je ne peux pas trop le dire parce que ça a été corrigé. Et franchement, c'est cool d'avoir agi là-dessus. Voilà, maintenant, donc, quand vous avez une écriture comptable, vous avez la possibilité de la comptabiliser et de la lettrer en même temps, ce qui est quand même quelque chose de très très cool. Maintenant, si on peut un petit peu dire encore, pas forcément du bien de SBCC, les rapprochements bancaires manuels, les gars, je pense qu'il faut vraiment le mettre dans l'outil, quoi. Aujourd'hui, on adresse SBCC à des comptables, concrètement, donc à des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises et à des comptables.
Pour la première catégorie, les entrepreneurs, je ne suis pas certain que le rapprochement bancaire soit vraiment un point bloquant de la mise en place d'SBCC. Pour autant, quand on a un comptable en face de nous et quand on dit que le logiciel ne fait pas de rapprochement bancaire, bah, concrètement, ça passe pas, quoi. Là, il y a fin du match, fin du round et on est KO et globalement, on reste dans notre coin et ça n'avance plus. Voilà, donc bon, si vous pouviez faire quelque chose là-dessus, je sais pas trop comment le faire, peut-être un peu comme 7 je sens, mettre en place un rapprochement bancaire manuel. Alors pourquoi manuel? Demain, bah, vous allez toujours avoir peut-être le client qui voudra pas, j'en discutais, tout à l'heure avec quelqu'un de la maison, de votre maison pour le coup chez Sedge. Vous allez toujours avoir la possibilité d'avoir des clients qui voudront pas connecter leur banque, hein, dans la rubrique banque ici. Alors même si je trouve que c'est dommage parce que finalement c'est une super fonctionnalité ça. Donc je rappelle, hein, que c'est donc une petite fonctionnalité qui permet de connecter vos comptes en quelques secondes. Derrière, c'est l'API Banking, je crois, qui tourne et donc qui permet bah, voilà, d'avoir une intégration de vos relevés bancaires en temps réel et de pouvoir imputer une opération sur votre extrait, de pouvoir générer des workflows, des automatisations d'imputation et de pouvoir, a priori, donc nouvelle fonctionnalité, lettrer vos écritures en même temps. Donc super nouveauté. Maintenant, voilà, on ne pourra jamais l'imposer à tout le monde, je pense. Je pense qu'il y en aura toujours qui voudront saisir manuellement leur banque parce qu'ils trouvent ça vraiment trop éclatant au quotidien de saisir leur banque et qui pour autant devront produire un rapprochement bancaire, même s'ils n'aiment pas ça, au moins leur expert comptable leur demandera à chaque fin d'année. Voilà, donc première fonctionnalité, nouvelle fonctionnalité, automatisation bancaire. Autre petite chose manquante, bah, le rapprochement bancaire manuel. Si ça pouvait être ajouté, ce serait vraiment un plus, on va dire, pour l'avant-vente. Ah, bah, a priori, c'est la... Ouais, bah, ok. Ok, bah, ok, j'ai envie de dire. Voilà, donc les nouvelles fonctionnalités, a priori, c'est tout. On va aller voir là. La version d'octobre, lettrage automatique, nouvelle ergonomie des listes appliquées au relevé bancaire, diverses améliorations pour apporter. Ok, nouvelle ergonomie, amélioration. Ok. Donc pas grand-chose finalement hormis cette nouveauté, mais bon, c'est déjà pas mal. C'était manquant, donc c'est toujours bien quand ça arrive. Boum. Voilà, donc, bah, donc je vous parlais un petit peu de cette fonctionnalité hein, qui est ici. Hop, la partie bancaire. Voilà, donc qui est ici. On connecte rapidement son extrait bancaire. Vous voyez, ici, c'est une banque hein, qui s'appelle Simulator, c'est une banque de démo qui permet bah, de voir le relevé bancaire en temps réel. Voilà, donc là, bon, pour le coup, j'ai aucun élément affiché, certainement parce que j'ai pas d'opération récente. Et j'ai la possibilité de voir le journal de trésorerie. Hop, j'ai pas non plus grand-chose. Donc là, je suis dans ma banque hein, de septembre, octobre 2021, ainsi de suite. Vous voyez, je vois ici bien mes imputations bancaires qui ont été faites. Donc ça, bah, c'est plutôt cool. Et j'ai donc ensuite une dernière fonctionnalité qui me permet de traiter les opérations bancaires. Donc là, ici, je vais sélectionner le journal que je veux voir. Donc là, je suis bien sur mes opérations bancaires. Et donc, j'en ai 567 à traiter. Et donc là, bah voilà, l'objectif, hein, c'est bien de, par exemple, Spotify, de comptabiliser ici cette facture. Voilà, comptabiliser. Et j'avais dû comptabiliser et lettrer tout à l'heure. Là, je n'ai pas le lettré, peut-être parce qu'il n'y a pas d'écriture dans le compte. Voilà, je n'ai pas trop creusé cette nouvelle fonctionnalité qui est nouvelle donc de mardi donc d'hier, et donc je ne suis pas allé plus loin dans cette explication. Hormis ça, donc toujours la même chose hein, dans cet accueil, toujours pas de possibilité ici de personnaliser un petit peu ces indicateurs. Bah pareil, ça pourrait être vraiment cool. Alors j'entendais effectivement qu'il y avait peut-être un rapprochement qui allait se faire entre notamment une solution marque blanche qui serait proposée par Infineo, alors qui existe déjà chez Sedge, hein, Sedge BI Reporting, qui est un bon petit soft de reporting, mais que sur Excel pour le coup. Il manque un petit peu cette partie web. Voilà, a priori, il y aurait une partie web qui serait en pourparlers. Il me semble, pour avoir vu deux, trois petites choses du côté d'Infineo, que l'API SBCC serait déjà attaquée et que malheureusement SBCP ne le soit pas encore. Donc c'est pas le sujet de ce live, mais idem, si vous nous écoutez sur SBCP, bah les gars, pareil, hein, mettez le turbo sur l'API. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir une API publique et de permettre à des gens comme nous de pouvoir développer ce que l'on veut et de pouvoir les proposer sur une marketplace assez rapidement. Voilà. Donc en tout cas, toujours pas de possibilité ici de le faire, mais bon, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit en train d'être fait. Donc on espère, hein, on croise les doigts et on espère aller bien loin dans cette petite proposition de valeur que serait du tableau de bord directement embarqué dans l'outil. Alors je sais pas, peut-être une page qui serait dédiée à ça, qu'on pourrait appeler Insight ou rapport, ce que vous voulez, on s'en fout. Mais globalement, qui pourrait proposer bah, voilà, d'avoir
Alors en compta, on va pas chercher bien loin, hein. Enfin, voilà, les écritures comptables, les encours clients, les encours fournisseurs, les relances, peut-être une balance AG un peu sympa pour cliquer, avoir le détail des éléments, peut-être avoir du détail sur les clients avec, je sais pas, la copie du numéro de facture. Pour les fournisseurs, pareil, mais avec le lien vers la facture, puisqu'on serait venu utiliser dans la partie achat, ici, l'automatisation des achats avec la GED. Donc ça, bah, super, ça serait vraiment super. Idem, pareil, ça fait longtemps maintenant qu'on voit ici que ce service sera bientôt disponible. Ça ne l'est pas encore, on n'a pas trop de visibilité sur ces sorties-là. Le connecteur, on l'attend vraiment beaucoup. La boîte mail, on l'attend aussi pas mal. Franchement, ça peut être vraiment cool plutôt que de déposer ici des fichiers dans le collecteur manuellement, on va dire, quoi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, notamment avec cette automatisation comptable, pour lequel donc, on pouvait bien sûr déposer des fichiers manuellement, pour lequel on a déjà une synchronisation de boîte mail. Et il me semble que sur la version qui est à venir ou qui est sortie, là, pareil, à creuser aussi, on a également le collecteur de factures. Pareil, marque blanche avec je ne sais quel intervenant, je ne sais quel éditeur. J'attends toujours la réponse d'Akao. Voilà, donc pour le coup, le connecteur qui devrait être là, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, si quelqu'un a des infos là dans le chat, je serais assez preneur pour ça. Ça me permettrait de le tester, de vous proposer un live sur ACS et le collecteur de factures. En tout cas, pour SBCC, s'il vous plaît, mettez-nous au moins la boîte mail. Voilà, le collecteur, bon, j'arrive à comprendre qu'il y a quelque chose d'un peu spécifique à faire. La boîte mail, ça a l'air un peu plus simple, quoi. Bon, après, je dis ça avec mon œil non développeur, c'est peut-être plus compliqué que prévu, mais en tout cas, on aimerait bien. Et sur le reste, bah, pas grand-chose à dire. Les importations, ça va changer, je crois. Importation des OD, moi, c'est un peu, je sais pas, c'est pas malin, importation des OD uniquement, quoi. On aurait eu envie de importation tout court et qu'on puisse importer à la fois des OD, des factures, des journaux d'achat, des journaux de vente, voilà, qu'on soit pas obligé de passer par les ventes, par exemple, pour pouvoir importer un fichier de vente. Voilà. Importation, ça suffit. Avec un petit importation, du drag and drop comme c'est fait, franchement, c'est nickel. Le système d'importation dans SBCC, les gars, c'est top. Pour dire du bien quand même, on n'est pas non plus que là pour descendre le soft. On n'est même pas là d'ailleurs pour descendre le soft du tout, hein, simplement pour remonter aussi ce qui fonctionne, mais également ce qui fonctionne moins bien, pour pouvoir le corriger. C'est aussi notre rôle, je pense, en tant qu'intermédiaire entre le client final et l'éditeur. Voilà, donc en tout cas, donc le système d'importation, bah, franchement, c'est top. En tout cas, ça nous change de la ligne 100 avec nos bons vieux formats paramétrables qui étaient bien laids, bien lourds, bien moches. Là, voilà, c'est simple, hein, c'est du drag and drop. Quand la colonne s'appelle numéro de facture, a priori, je sais quoi importer. Voilà, et puis bah, écoutez, sur le reste, pas grand-chose d'autre à dire. Alors, je vous ai pas mis vraiment les cas de figure là, dans lesquels on n'avait pas réussi à faire les choses. Donc, je répète vraiment le pourquoi du comment de ce live SBCC en PLS, les 5 exercices. Alors pareil, pour ouvrir un nouvel exercice, c'est pas hyper intuitif non plus dans l'outil. Enfin, voilà. Pour ouvrir un nouvel exercice, bah tiens, pour ceux qui ne savent pas le faire, je vais vous montrer, parce que moi je ne savais pas le faire, pour le coup, et j'ai cherché longtemps. Donc là, je suis sur un exercice, alors on peut aller voir, hein. Alors je crois que de mémoire, il faut aller dans paramétrage, dans comptabilité ici, et on va voir l'exercice qui est ouvert. Voilà, je peux bien, alors je sais pas s'il charge ou quoi là, on va lui laisser un peu le temps. A priori, on va faire ça peut-être. Ok. Ok. Donc là, j'ai bien un exercice qui est ouvert. Donc là, vous le voyez, du 1er octobre 2020 au 31/12/2021. Ok, donc pour ouvrir un nouvel exercice, c'est pas ici. Alors ne cherchez pas. C'est pas du tout dans une des fonctionnalités. Il n'y a pas un truc génération des à nouveau, ouverture du nouvel exercice ou quoi que ce soit. Il faut, pour ouvrir le nouvel exercice, aller dans les traitements comptables, la saisie des écritures, aller tout au bout et ici, cliquer sur janvier 2022. Vous voyez, c'est ça, pour le coup, je pense qu'on peut mieux faire que ça, hein. Là, si on n'avait pas eu envie d'être très, très user-friendly, c'est pas mal fait pour le coup. Maintenant, si on a envie d'être user-friendly, bah, je trouve que c'est un peu raté. D'accord? Parce que ça, si on ne vous l'explique pas, je pense que les gens ne trouvent pas, hein, là, de même. Enfin, ou alors sinon, ils sont plutôt balèzes, quoi. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai cliqué sur janvier 2022 et donc c'est que à ce moment-là qu'on me propose la création du nouvel exercice. Voilà, donc là, vous êtes sur le point de saisir une écriture, une date postérieure de l'exercice en cours. Confirmez-vous la création du nouvel exercice.
Donc 1er janvier 2022, 31/12/2022. Je vais cliquer ici sur oui. Voilà, après, tout se fait bien, pour le coup, hein, y a pas de galère ni quoi que ce soit. Donc là, bah, ça y est, hein, j'ai accès à mon nouvel exercice, vous le voyez ici. Je peux me balader en février. Alors, je crois que ça ne m'a pas généré les à nouveau, hein. Si je ne dis pas de bêtises, on va aller voir dans le report à nouveau en janvier 2022. Voilà, ça ne m'a pas généré ici de report à nouveau. Alors, pour générer le report à nouveau, je crois qu'il faut faire la clôture, truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement. À chercher, je crois qu'il faut aller dans les opérations périodiques, dans les traitements et faire une clôture. Je dirais une petite bêtise là, je pense, hein. Validation des écritures, c'est pas ça du tout. Traitement de fin d'année, tiens. Traitement, c'est là que j'étais. Clôture de l'exercice. Ouais, je crois que c'est ça. Clôturer de l'exercice édité, ce traitement, pas du tout. Génération de fichiers fake. Ah, bon, bah, je m'en souviens peut-être pas. Type top, comme on dit. Ou type top. Bah, peut-être pas type top. Alors là, si jamais je démarre, bon, bref, je veux pas faire n'importe quoi dans ma base bijoux. Ceci étant, on s'en fout un peu, elle est là pour ça. Bah, donc, du coup, on va y aller. Voilà, donc là, effectivement, c'est bien ça, hein. Clôture de l'exercice 2020-2021. Figez votre comptabilité. Reportez en détail les écritures. Les autres comptes seront reportés en solde. Ok. Bah, ça à voir pour le coup, parce que je sais pas comment ça se passe. J'ai pas, tiens, d'ailleurs, cherché ce niveau-là. Alors, je sais pas s'il y a du monde là de connecté. Quand on est dans les traitements comptables, interrogation lettrage, les comptes tiers, qu'est-ce qui se passe quand on a une écriture tiers? Je vais prendre un cas typique. On va prendre Bague en or. Lui, il doit avoir des écritures sur. Il a des ventes, tiens, 1196 € sur janvier 2021. On va aller faire un truc, traitement comptable, saisie des écritures. Je vais aller en 2022 pour faire exprès, parce que j'ai envie d'être pénible. On est là pour ça, on le fout en PLS le truc, on le fout en PLS. Sur janvier 2022, ok, vas-y, c'est parti. Donc le premier numéro de facture, on s'en fout. C'était, je me souviens plus. Je ne me souviens plus qui c'était déjà. Je crois que c'était Bague en or. Le libellé, on va peut-être mettre Bague quand même, histoire d'avoir un truc un peu propre. Donc 1196 €, il me paye. Et voilà. Et globalement, j'ai enregistré ma petite ligne. Ouais. Ok, donc là c'est bon. J'ai bien enregistré ma petite ligne Bague en or. Donc si je vais dans les traitements, ok, interrogation, lettrage, gestion des comptes tiers, je vais aller chercher mon petit Bague en or. Ouais, ok. Effectivement, à la différence de la ligne 100, vous voyez, on est trop des fois embringué dans des vieilles méthodes. De l'habitude naît l'ennui, on m'a toujours dit. Voilà. Donc là, en l'occurrence, effectivement, je comprends pourquoi les à nouveau ne se génèrent qu'à la clôture de l'exercice. À la différence de la ligne 100, ça peut faire un peu flipper quand on vient de la ligne 100 comme moi et qu'on doive clôturer les écritures pour générer les à nouveau. Ce n'est pas du tout le fonctionnement de la ligne 100. Là, en l'occurrence, dans SBCC, je comprends plus. Effectivement, on génère les à nouveau uniquement une fois qu'on a validé les comptes de l'exercice précédent. Ok, why not? Puisque de toute façon, il n'y a pas cette indépendance des exercices qu'on peut retrouver dans la ligne 100, à savoir quand je suis sur l'exercice 2022 de ma comptabilité Sedge 100, je ne vois que les écritures de 2022. Et donc, pour lettrer mon client Bague en or, quand j'ai reçu ici mes 196 €, si je prends. Non, je ne vais pas délettrer, pardon. Hop, je voudrais juste passer sur toutes les écritures. Comment on passe sur. Comment je vois mes écritures, toutes lettrées, machin, tout ça. Filtre. Voilà, toutes les écritures. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est bien fait. Ok. Donc ici, voilà, j'ai eu mon paiement de 1196 €. Je peux directement le pointer avec l'écriture d'origine du 31 janvier 2021. Voilà, ça pour le coup, c'est quelque chose qui est complètement impossible dans la ligne 100. On est obligé de lettrer cette écriture-là avec la nouveau au 1er janvier 2022, hein, qui aura su reporter mon écriture de vente ici dans les à nouveau. Ça fonctionne différemment, donc je comprends mieux les histoires de clôture. Ok. Ben, ça pour le coup, bah, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, donc juste, je reviens quand même sur ce petit point-là. Pour ouvrir un exercice, c'est pas hyper user-friendly, les gars. Idem, hein, si on peut faire autre chose. Là, je peux pas. Oui, à mon avis, je dois clôturer l'exercice. Je pense pour aller ouvrir un autre exercice, qui paraîtrait assez logique toutefois. C'est la loi antifraude, je crois, qui impose cela.
Donc pour le coup, pas de souci, on viendrait clôturer ici l'exercice, ça viendrait générer les à nouveau en janvier 2022 et ensuite je pourrais ouvrir mon exercice 2023. Mais juste la création du nouvel exercice, ça n'est pas hyper simple. Alors une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris, mais la première fois, on cherche longtemps. Voilà. Donc je vous remercie pour une petite soirée assez sympatoche que j'ai passée chez moi à trouver cette fonctionnalité. Et au final, c'est quelqu'un de chez vous qui m'a donné la bonne réponse, que je remercie. Voilà, pour ne pas le citer, Tristan. Voilà, voilà. Ben voilà, sinon pour le logiciel, oui, rien de grave, hein, quand même, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui sont connectés en mode, «Ouh là là, il va dire des choses pas sympas sur notre logiciel». Écoutez, pas du tout, hein, franchement, encore une fois, on essaie juste de faire évoluer ce soft pour pouvoir en commercialiser et en proposer à nos prospects, à nos clients, bah, le maximum, hein. Honnêtement, on y croit, hein, moi, je pense que c'est vraiment un super soft. Il manque, du fonctionnel, hein, il y a pas photo, hein, les rapprochements bancaires en font partie. Voilà et après par contre, bah, on a beaucoup de nouvelles choses. Je trouve que la GED intégrée, c'est vraiment cool. La GED intégrée, juste petite question, on n'a pas la réponse là quand on utilise la GED dans SBCC. On ne sait pas si la sauvegarde des documents est à caractère légal. Là, vous savez, que le petit certificat et tout ça. Juste savoir si on peut la réponse là-dessus, ça serait cool. Voilà. Et qu'est-ce qui me dit? Là, je suis là, mais je peux pas t'aider, sauf si je sors mon bloc-notes. Ouais, mais effectivement. Mais je pense que, tu vois, il manquait la personne au bloc-notes derrière qui dise: «Eh les gars, les 5 exercices max dans l'outil, c'est pas possible». Il manquait cette petite réflexion-là. Voilà, donc le gros problème, c'est ça, je trouve aujourd'hui. 5 exercices max, vraiment, c'est pas assez. Il faut vite corriger ce bug-là. Nous, ça nous bloque énormément pour pouvoir mettre des nouveaux clients dedans. Le plus cool, c'est la gestion et l'import des banques. Bah ouais, mais je suis pas tout à fait toujours d'accord avec ça, Mathilde. C'est bien, mais encore une fois, les banques, tu ne vas pas pouvoir toutes les connecter ici. Alors déjà, parce que je pense qu'il y a certaines banques qui ne permettent pas ce genre de connexion. J'ai pas forcément je sais pas, d'exemple là à citer, mais je suis certain qu'il y a des banques qui n'ont pas de connexion. Nous, on a des clients avec des banques étrangères dans X ou Y pays, pas forcément que des pays, les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie, voilà, dans d'autres pays. Je ne suis pas certain que ces banques-là se connectent avec l'API banking. Donc, pour le coup, bah, on viendrait saisir manuellement les banques. Alors, jusque-là, pas de problème. Mais si on saisit manuellement une banque, et ben, dans l'outil, il n'y a pas de rapprochement bancaire. Et ça, eh ben, franchement, je trouve que ça manque, quoi. Parce que là, on ne peut pas s'adresser à une population de comptables, même pas du tout. Le comptable, vous lui dites qu'il n'y a pas les rapprochements bancaires dans sa comptabilité, mais il nous fait une petite syncope en démo quand on lui présente le truc. Donc, ça, on évite. En général, c'est quelque chose qu'on essaye de moins dire possible, qu'à un moment on est obligé de dire, parce que si on vend sans le dire et qu'on s'en rend compte après, c'est pire que pire. On préfère pas vendre plutôt que d'avoir ce genre de situation. Mais voilà. Mais sinon, après, oui, sur les banques tradies, comme on a l'habitude de les voir le plus couramment, pour ne pas les citer, la BNP, le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, enfin bref, toutes ces petites choses-là, toutes ces petites banques, effectivement, ça marche très bien. C'est pas mal. Et la petite nouvelle fonctionnalité là où on peut comptabiliser et lettrer le compte, bah, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si tu as vu, Mathilde, regarde, c'est ici, comptabiliser et lettrer. Maintenant, on a cette fonctionnalité qui nous permet de faire les deux en même temps. Et ça, c'est bien. Voilà, donc sinon pour l'outil, je ne sais pas si vous vouliez voir un petit peu d'autres choses. On avait vu déjà pas mal de choses hein, sur SBCC. C'est pas le premier live que je fais. Alors, si tu clôtures tes exercices, tu peux voir les écritures de l'exo précédent et peut-être intégrer un sixième. Non, justement, c'était ça. Tu peux effectivement, alors tu peux clôturer les exercices. Euh, alors, c'est Téléfort. Je suis désolé si jamais c'est pas tout à fait comme ça. Pas tout à fait comme ça. Alors, tu peux voir tes exercices précédents. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux consulter 5 exercices en ligne. Alors, il y a toujours ce principe d'en avoir que 2 ouverts, hein. Ça reste dans tous les softs. Je crois que c'est plus le législateur qui l'impose qu'autre chose. Mais par contre, une fois que tu arrives au bout de ton cinquième, justement, c'est ce que je disais, ce que j'ai rencontré comme problème. Et là où bah, j'ai remonté le problème chez Sedge et qu'ils m'ont dit: Ah, bah oui, on fait pas, c'est pas prévu. Bah, au bout du cinquième, tu es bloqué. Donc, tu es un peu comme un con, si je puis dire. Et bah, au final, tu peux pas saisir ton sixième exercice. Et donc, bah, globalement, il n'y a pas de solution, hein. La solution, c'est de créer une nouvelle société, mais dans SBCC, vous savez comment ça se passe, hein. La nouvelle société est payante, donc on peut rajouter des jetons et ainsi de suite. Donc autant dire que ce n'est pas une solution viable, en tout cas économiquement viable. Voilà, donc là, tu es coincé. Mais bon, Thierry, excuse-moi.
Donc Thierry, pour répondre à ta question, effectivement, c'est un problème actuel. Alors, je vous rassure tous, j'ai eu effectivement mon petit correspondant chez Sedge qui me disait que effectivement, ça n'était pas passé comme une nouvelle fonctionnalité à apporter à SBCC. Ça avait bien été pris en compte dans les backlogs en tant que bug. Et donc, en tant que bug, a priori, on devrait avoir une solution au problème plus rapide qu'une sortie de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sortent des fonctionnalités tous les mois, hein. Je pense pas dire de bêtises. À chaque début de mois, vous avez comme ça, boum, un lot de fonctionnalités nouvelles qui sortent sur l'outil. Donc c'est vraiment cool. Espérons que en début novembre, on puisse avoir cette petite correction qui puisse nous permettre d'obtenir plus de 5 exercices. Voilà, donc en tout cas, oui, tu peux clôturer tes exercices, il n'y a pas de problème. Si jamais tu es sur ton premier exercice, tu ne seras pas bloqué, hein, parce que concrètement, en 5 ans, je pense qu'ils auront fait la modif. Maintenant, voilà, si tu veux récupérer tes exercices précédents, bah, sache que ça ne sera pas forcément possible, quoi. Ça dépend combien tu en veux, mais si tu en veux plus de 5, en gros, c'est mort, quoi. Et bon, même si tu en veux 5, c'est mort aussi, parce que tu ne pourras pas saisir ton exercice courant. Voilà, donc ça, c'est moins marrant, pour le coup. Mais encore une fois, ça va être solutionné, je j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, donc ça, pour les bonnes nouvelles, je ne sais pas quand est-ce que ça va être solutionné, mais j'espère rapidement. Je ne sais pas si Tristan es-tu là, mais il faudrait que tu sois là pour y répondre. Mais je crois que tu avais un empêchement ce soir pour venir à ce petit live. Voilà, et donc sinon, bah, voilà, donc comme je vous le disais, il y a quelque chose qui va être mis en place. La très bonne nouvelle, c'est ça, hein. C'est certainement une intégration avec un outil de chez, Infineo. On a envie de dire le nom, hein. Je crois que ça va s'appeler Connect, l'outil. Voilà, je ne sais pas si ça va être embarqué, spécifiquement dans Sage Business Cloud Comptabilité ou bien si ça sera encore un site à part. Les 2 m'iraient, moi, personnellement. Maintenant, c'est vrai que c'est bien quand c'est intégré dans SBCC. Maintenant, si c'est intégré, il faut pouvoir modifier les rapports. C'est aussi le gros intérêt d'un logiciel de BI. Voilà, je sais que, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire, en tout cas de ce côté-là. Soyez attentifs dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Peut-être une petite nouveauté du côté d'SBCC, même pourquoi pas du côté de l'univers Sedge, ligne 100 au global. Voilà, un nouvel acteur, en tout cas un nouveau logiciel de, business, de BI un peu en ligne, qui viendrait arriver pour essayer de chatouiller un peu les, les ventes de MyReport, qui est un très bon outil, hein, d'ailleurs, MyReport BE, qui est très très bien sur le web. Un peu déçu sur la partie Excel, si je dois faire un autre live sur comment j'ai mis MyReport BE en PLS, il n'y a pas de problème. On a fait pas mal de trucs là, et au final, je suis un peu déçu de la nouvelle version sur Excel, et pas du tout sur le web, par contre, c'est magnifique. Mais voilà, mais ça sera pour un autre live. Bon, bah écoutez, je vous tiens pas la jambe 3 heures. Il est 18h45, j'ai démarré un petit peu en retard, donc c'était un petit live, je savais que ça allait être plus court. J'avais pas non plus beaucoup de choses à dire sur le fait d'avoir mis le soft en PLS, mais en tout cas, on est quand même bloqué aujourd'hui, donc je ne peux rien faire, donc s'il vous plaît, débloquez-moi. Voilà, je vous remercie d'avoir été ici ce soir. Ce live sera dispo en replay dans la semaine, je crois. Je ne sais pas quand exactement, mais vous le retrouverez bien sûr sur YouTube. Et d'ici là, je vous dis à lundi prochain pour les astuces du Père Lipa, à mercredi prochain pour le live du mercredi. Entre-temps, il y a mon acolyte Baptiste qui fera certainement l'app de la semaine. Je crois que ça va être sur Cara cette semaine. Un petit soft qui se plug sur PyDrive, donc pour le coup. Donc on sort complètement de l'univers comptable, SBCC, Sedge et ainsi de suite. On est sur PyDrive, on a envie d'avoir quelque chose, une petite gamification un peu sympa au niveau des stats commerciales et ainsi de suite. Bah, suivez Baptiste. Je crois que c'est vendredi, son live le matin, où il vous fait une petite présentation de cette nouvelle plateforme qui s'appelle Cara. Donc voilà, donc je crois que c'est ça. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Salut Mathilde, salut Thierry, salut Baptiste, salut tout le monde et je vous dis à très vite, à lundi prochain et à mercredi prochain. Ciao, ciao, bye, bonne fin de semaine.